Extrait numéro 21 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 8. C'était précisément l'originalité de point de vue de ce genre qui décontenançait Ruth. Non seulement ils étaient nouveaux pour elle et contraires à ses propres croyances, mais elle y décelait toujours des germes de vérité qui menaçaient d'ébranler ou de modifier ses convictions personnelles. Eût-elle eu 14 ans et non 24, ils auraient pu la changer. À 24 ans, conformiste de tempérament et par son éducation, elle s'était déjà enquistée dans l'obscur repli du monde où elle était née et avait grandi. Sans doute, les jugements étranges de Martin la troublaient-elles au moment où elle les entendait prononcer. Mais elle attribuait leur étrangeté au caractère insolite de l'homme et de son mode de vie, et elle les oubliait vite. Pourtant, bien qu'elle désapprouvât ses idées, la conviction avec laquelle il les exprimait, l'éclat de ses yeux et la gravité de ses traits quand il parlait, alors ne laissait pas de la toucher et de l'attirer vers lui. Elle n'aurait jamais soupçonné que cet homme, venu d'au-delà de son horizon, formulait en de tels moments des idées d'une ampleur et d'une profondeur qui la dépassaient. Sa vision à elle était limitée par l'étroitesse de son horizon, et les esprits limités ne reconnaissent de limites que chez les autres. Elle jugeait donc sa capacité personnelle de perception très vaste, et celle de Martin ne montrait rien d'autre que ses limites lorsqu'il exposait un point de vue qui s'opposait au sien. Elle rêvait de l'amener à voir avec ses yeux à elle, d'élargir son horizon, jusqu'à ce qu'il se confonde entièrement avec le sien.